Elle ressuscite son mari décédé. Et voici ce qui se passe. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Dans le paisible village de Sorina, perdue au milieu des forêts sombres, vivait une jeune femme nommée Maëlys. Elle n'était pas comme les autres. Tandis que les villageois cultivaient la terre ou tissaient des étoffes, elle sculptait des œuvres vivantes, des sculptures qui semblaient capturer l'essence même de l'âme humaine. Ses créations étaient son refuge, son monde. Mais il y avait une chose, une personne, un homme qui la faisait vibrer plus que tout. Elio, un musicien aux mélodies envoûtantes. Ils étaient inséparables. Leur cœur battait à l'unisson. Leur amour semblait un cadeau des dieux eux-mêmes. Mais tout cela allait bientôt se briser. Un jour, sans prévenir, Elio tomba malade. Une maladie étrange, incurable. Elle le rongea lentement, inexorablement. Maëlys, désespérée, chercha un remède partout. Elle consulta les guérisseurs, les sorcières, parcourut des kilomètres, mais rien ne pouvait sauver Elio. Et après des semaines de souffrance, un matin, Elio succomba. Maëlys était brisée, seule, totalement seule. Avec sa douleur, elle s'enferma dans sa maison. Ses sculptures devinrent ses seuls compagnons. Mais malgré la beauté qu'elle créait, son cœur était vide, rongé par l'absence de l'homme qu'elle aimait. Une nuit, poussée par son chagrin, elle quitta le village. Elle se rendit dans une forêt mythique, enveloppée de brume et de secrets. Là-bas, au centre de cette forêt sombre, elle trouva une pierre ancienne, gravée de symboles oubliés. Maëlys s'agenouilla devant la pierre. Désespérée, elle murmura « Esprit, je vous en supplie, ramenez-moi Elio. Prenez tout pour le revoir. » À cet instant, une brume dorée enveloppa son corps et une silhouette apparut devant elle. Kael, un esprit ancien, connu pour exaucer les vœux les plus interdits, mais à un prix terrible. Ses yeux brûlaient d'une lueur inquiétante. « Tu veux le ramener? Alors sois prête, car rien n'est jamais gratuit. Le prix sera élevé. » Elle accepta, sans réfléchir. Kael lui donna une pierre lumineuse et lui expliqua ce qu'elle devait faire. Mélanger son sang avec de l'argile, puis créer une sculpture d'Elio. Une fois terminée, elle devait poser la pierre sur le cœur de l'œuvre. Et tout reviendrait, tout, y compris Elio. De retour chez elle, Maëlys se lança dans le rituel. Pendant des jours, elle travailla sans relâche. Chaque coup de ciseau semblait donner vie à Elio. Mais plus elle sculptait, plus son âme semblait se vider. Finalement, elle acheva la sculpture. Et suivant les instructions de Kael, elle posa la pierre sur le cœur de l'œuvre. Et là, dans un éclair aveuglant, il revint, Elio. Mais quelque chose n'allait pas. Elio était là, devant elle. Mais il n'était plus Elio. Son regard était vide, ses gestes froids, mécaniques. Et pourtant, Maëlys le serra dans ses bras. Elle croyait que son amour suffirait à combler ce vide. Mais ce fut le début du cauchemar. Les villageois, ceux qui avaient moqué Maëlys, ceux qui l'avaient jugée,
furent retrouvés morts, leurs corps défigurés, marqués par des griffures indescriptibles. Une peur immense envahit le village, mais Maëlys refusait de voir la vérité, jusqu'au jour où, après une dispute avec son père, celui-ci fut retrouvé, mort, tué de la même manière. Rongée par la culpabilité et la terreur, elle chercha conseil auprès d'Érys, la doyenne du village. Érys, la sage, la regarda. Son regard grave. « Ce que tu as ramené n'est pas Hélio. Ce n'est qu'une coquille vide. Une force sombre a pris son corps. Tu as libéré un démon. » Le cœur de Maëlys se serra. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais l'idée de perdre Hélio, une seconde fois, était insupportable. Avec l'aide d'Érys, elle prépara un mélange ancien, capable de briser le lien entre Hélio et la créature qui l'habitait. Quand elle rentra chez elle, elle trouva Hélio l'attendant, son regard glacé, son corps inhumain. « Pourquoi es-tu allé voir Érys ?» Sa voix rauque, pleine de menaces. « Je voulais qu'on soit ensemble pour toujours, Hélio. Mais je ne peux pas vivre ainsi. » Elle lui expliqua qu'il devait accepter un dernier rituel. Il acquiesça, sans comprendre ce qui se préparait, et dans un éclair de lumière, le mélange fut versé. La pierre s'illumina. Hélio hurla de douleur. Son corps se décomposa, et dans un cri déchirant, il fut absorbé dans la sculpture. Son essence scellée pour toujours. Maëlys tomba à genoux. Son amour, sa douleur, désormais figée dans l'œuvre. Elle ne parla plus jamais. Seule, elle sculpta encore des figures. Toutes ces âmes perdues, capturées dans ses créations. Son histoire, un avertissement éternel, un rappel que l'amour peut briser tout, mais que ramener les morts à un prix terrible.